Bonjour les amis coloristes, donc c'est Sophie Quenier, donc je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et donc je me suis lancé un challenge, et si vous pouvez me rejoindre si vous voulez. Donc c'est de colorier mon livre, Sophie's Gems, donc dessin après dessin, et puis surtout de faire des petites vidéos de présentation de mes dessins, du matériel que j'utilise, ici on est dans mon atelier. Et puis aussi des petits conseils. Et bien sûr, si vous avez envie d'échanger avec moi, il n'y a pas de souci, au contraire, ce sera un plaisir. Donc ça, c'est donc mon livre, Sophie's Gems. La dernière fois, on avait vu, il y a sur la précédente vidéo, la page de gamme, le storyboard. Ici, c'est cette page où j'explique ma démarche. Le premier dessin avec le fond pastel, tout ça, vous pourrez le retrouver en vidéo. Et alors là, aujourd'hui, on retrouve le deuxième dessin, qui est un dessin, en fait, c'est d'ailleurs le deuxième que j'ai dessiné du livre l'année dernière, et je ne l'avais pas encore colorié, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup, mais voilà, il est très beau, c'est un portrait de profil, un peu tourné, un peu trois quarts, voilà. Et donc, j'ai pris plaisir beaucoup à colorier ce dessin, puisque c'était une première fois. Et en ce moment, voilà, mes couleurs, je suis toujours dans les bleus, les violets et tout, parce que j'aime beaucoup. Mais là, voilà, le jaune est omniprésent en ce moment dans ma palette, que ce soit en peinture ou en coloriage. Parce que c'est l'été, et donc on a du soleil, et sans doute, voilà, donne de la lumière. Donc voilà, je voulais vous présenter ce dessin. Alors, pour le matériel, c'est ça que je voulais vous parler. Pour le personnage, ici les entrelacs, c'est moi qui, ça fait partie du dessin. Mais ça peut être utilisé pour le fond d'une manière assez sympa. Ici pour le personnage, la femme, j'ai suivi vos conseils, chers coloristes. Je me suis acheté les Gangui, les 160. 28 € la petite mallette, voilà. Avec 5 plateaux de crayons. Pour certaines nuances, franchement, il y a presque 10, je sais pas si vous voyez, pardon. Il y a 5 plateaux de crayons avec des nuances très diverses. Voilà. Voilà. Moi que les violets et les bleus, j'adore ça. Et celui-ci. Voilà. Et il y a celui-là que je vous ai pas montré, ça colle un peu. Voilà. Alors il y a de quoi faire. Et alors moi ils font vraiment penser aux Zenacolor que j'ai eu l'année dernière lors d'un concours chez Pegasus Coloring Book. Il y a moins de nuances sur les Zenacolor, si vous les connaissez. Par contre les Zenacolor sont assez secs et il y a des papiers où c'est assez pénible à colorier avec. Par contre là ce sont des crayons gras. Je dis pas qu'ils sont aussi bons que les Prisma, mais par contre ils s'en rapprochent. Ils sont très agréables à colorier. Et franchement, vous avez 160 crayons pour 28 €. Enfin, j'ai pas d'action chez eux, mais voilà, je vous le dis, allez-y. Comme beaucoup de coloristes les ont conseillés et vous avez raison de les écouter. Donc vous les trouvez sur Amazon. Ils sont top. Franchement, moi j'ai bien aimé. Vous voyez ici, j'ai essayé de faire facilement mon dégradé que j'ai blendé un peu au Prismacolor. J'ai aussi le Derwent, mais j'aime bien Prisma quand même. Et avec ça, ça fonctionne très très bien. Ce que je voulais vous parler un peu plus, c'était du fond. Parce qu'en fait, le fond est aquarellé. Et alors, avec quoi je l'ai aquarellé? Avec ça, que vous connaissez certainement. C'est les Neocolor 2. Là, dans cette boîte-là, il y en a 15. C'est des couleurs de base. Alors, ce sont, s'il arrive à faire la mise au point, des pastels à la cire aquarellables de Caran d'Ache. Ils sont assez chers, faut bien le dire. Moi, je les avais eu en vente privée. Je sais plus où, par contre. J'aimerais bien vous le dire, mais je ne me souviens plus. C'était l'année dernière. Et alors, ils sont super. Vous savez facilement, donc, les tailler avec le DAL 133, qui est un super taille-crayon, franchement. Je vous conseille pour tout. Il économisera vos crayons, parce qu'il fait vraiment des toutes petites figures. Et il ne bousille pas vos crayons assez rapidement. Donc là, vous avez toutes les couleurs un peu primaires. Voilà, donc ça c'est ma boîte de base. Et comme je les ai eu en vente privée, je me suis fait un petit plaisir.
J'ai acheté les 10 du thème été, avec des couleurs vraiment, voilà, d'été, hein. Forcément. Et si vous voulez, ça va se retrouver en gamme complémentaire de ceux-là. Hein, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, donc je cherche un peu mes mots. Donc, et pareil avec la gamme automne. Donc là, vous avez toute la gamme des rouges, des bruns, des verts, voilà. Des verts un peu de feuilles, tout ça. Très sympa. Donc, si jamais vous avez retrouvé en vente privée, n'hésitez pas. Ou vous en payez voilà. Une boîte, si vous savez, bien sûr, parce qu'on fait en fonction de son budget. Alors, en fait, c'est très simple. Comment vous faites? Moi, j'ai ce genre de choses. Vous allez l'aquareller. Vous passez votre cire, vous crayonnez tout à fait normalement, sans trop appuyer pour pas que ça encrasse le papier. Ce que je vous conseillerais. Ensuite, vous allez prendre ce genre de choses. C'est un pinceau à réservoir. Vous voyez, il y a le pinceau de ce côté-là et vous pouvez mettre de l'eau dedans. C'est très très pratique. Bien sûr, vous pouvez le faire au pinceau classique. Mais nous, les coloristes, on aime bien ce pinceau-là et moi aussi. Même en tant que peintre, il est bien. Vous voyez, j'utilise surtout en coloriage, mais voilà. Alors, pareil, sur Amazon, j'avais trouvé, et ça je vous le dis, ils sont très bien. Différentes tailles, si vous aimez les pinceaux à réservoir. Voilà, vous voyez, il y a différentes tailles avec différentes formes de pinceaux. Ceux-là sont en pointe, mais il y a aussi des carrés. Et alors ici, je vous en ai démonté un pour vous montrer. Voilà. Là, vous plantez... je vais zoomer. Hein. Voilà. Vous mettez votre réservoir là. Vous faites ça. Appuyez. Et l'eau va naturellement monter. Vous voyez. Après, vous revissez tout. Et hop, c'est parti. Vous aquarellez. Vous passez l'eau sur le fond que vous avez crayonné au néocolore. Sans trop appuyer. Et moi, j'ai un truc pour tout ce qui est crayon aquarellable, cire aquarellable, même les gélatos, c'est pareil, ça marche très bien. Petite éponge. Et quand vous voyez que c'est trop saturé, c'est-à-dire vous passez l'eau, vous aquarellez, puis vous voyez que c'est saturé. Moi, j'aime toujours bien laisser de la lumière. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, c'est un peu plus clair. De toute façon, je ferai une photo. Hein. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essuie. Voilà, j'aquarelle, et j'essuie mon pinceau, le surplus entre les deux. Je la mouille un peu. Et j'essuie. Pour que, si vous avez trop crayonné, trop appuyé, vous avez trop de pigments, n'hésitez pas à faire aérer l'aquarelle. Hein, parce que, bon, ils sont assez pigmentés. Mais, moi, j'aime bien laisser un peu de lumière. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Donc, ceux-là, les Waterbrush 7, vous les trouvez facilement sur Amazon. Avec 6 tailles différentes. Les Néocolor de Caran d'Ache, les 2. Moi, je connais pas les 1. Mais voilà. La boîte de base, les 15. Et puis, il y a aussi des thématiques, ce sont des spéciales éditions. Ça va réconcilier tout le monde avec l'aquarelle, n'est-ce pas Sabrina? Voilà, j'ai un petit clin d'œil à ma grande copine. L'éponge, vous savez l'éponge qu'on avait quand on était petit, hein, voilà. Pour pouvoir alléger, faire respirer son aquarelle. Ça marche aussi très bien avec les crayons aquarellables qu'on connaît, hein, les Inktense ou d'autres. Moi j'arrive à donner de la lumière et de la respiration à l'aquarelle pour pas qu'elle soit trop saturée. Voilà, donc c'était ma petite présentation du dessin numéro 2 avec de la lumière, du soleil. Voilà, je vais vous laisser. Vous souhaitez de bons coloriages. Si vous voulez me rejoindre sur ce challenge, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez trouver mon livre un peu partout. Sur Amazon, sur l'éditeur bod.fr, un Books on Demand. Sur la Fnac, Cultura, Décitre, Chapitre. Pour nos amis belges coloristes que j'aime beaucoup, ils sont très sympas. La Fnac.be. Belgique Loisirs aussi, le livre il y est. Voilà, alors moi je vous souhaite de belles vacances si vous en prenez, et même si vous en prenez pas. Essayez de profiter du soleil, de colorier dans la nature, de vous faire plaisir. Voilà, et si jamais vous avez des petits commentaires, eh ben n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, ou des questions. Voilà, je vous embrasse, je vous dis ciao, à bientôt, gros bisous.